je voudrais appuyer un peu plus ce que j'ai pu souligner vendredi soir, mais avec une autre approche. Et cette approche, elle est simple, c'est que le verset de vendredi soir, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11, dans cette histoire qui touche cette famille de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus va être un acteur principal dans cette démarche où la mort va reculer, la vie va revenir. Je voudrais rappeler ce verset, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si tu crois. C'est dommage que le message du vendredi n'est pas enregistré. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a donc, et j'insiste pour mon approche de ce matin par rapport à cela, c'est qu'il y a une condition. J'en ai parlé vendredi soir, j'y reviens. Il y a une condition, c'est si tu crois. Finalement, si tu as une démarche de foi, une confiance profonde dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu peut faire par le Saint-Esprit, maintenant, ce matin, en cet instant même, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais le problème, et c'est là mon approche ce matin, c'est qu'il y a une condition, c'est si tu crois. Et cela s'adresse non pas seulement à une personne qui viendrait pour les premières fois écouter l'Évangile, si c'est le cas, que Dieu vous bénisse, chers amis, mais ça s'adresse aussi à ceux qui marchent avec Dieu depuis des années, parce que tout est conditionné à notre foi. Pas seulement à ce que Dieu est ce qu'il est. Il est immuable. Il n'y a en lui, en Jésus-Christ, en Dieu, aucune ombre de variation, ni aucun changement. Et je vous rappelle ce que dit l'Écriture, c'est que de lui, d'en haut, de Dieu, de la présence de Dieu, descend toute grâce excellente et tout don parfait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc encore ce matin. Finalement, tout est conditionné non pas à Dieu qui est prêt à agir, Dieu agit, Dieu agit, Dieu a agi, Dieu agira. Mais il agira que si tu crois. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'un jour tu es descendu dans les eaux du baptême, t'engageant d'une bonne conscience envers Dieu, pour dire devant des témoins, devant ton ancien maître qui était le diable, et devant Jésus qui est devenu ton nouveau maître, de dire mais maintenant je veux te servir jusqu'à la fin de mes jours. Pardonnez-moi du peu, j'en ai côtoyé des jeunes, des moins jeunes, des gens de toutes conditions sociales qui sont descendus dans les eaux du baptême et qui ont dit cela. Et puis, 1 an, 2 ans, 10 ans après, ils lâchent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris le temps de nourrir correctement leur foi. Et donc, Dieu agit encore aujourd'hui. Pendant que je prêche, Dieu agit dans cet auditoire. Vous savez, après tout, monsieur, madame, chers amis, quand bien même vous vous y opposez à Dieu, Dieu agira quand même. Je préfère le dire. Quand bien même vous ne voulez pas que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, Dieu va faire quelque chose dans la vie de celui qui est à côté de vous. Parce que le problème, c'est que vous ne voulez pas croire, l'autre à côté veut croire. Et je dis souvent à des jeunes qui ont des parents qui marchent avec Jésus, je leur dis, des jeunes garçons, des jeunes filles, je leur dis, mais ne croyez pas que parce que vos parents ont la foi, que vous allez avoir donc cette force de tenir avec Dieu. Si tu ne t'es pas converti, tourné vers Dieu, alors tu ne peux pas vivre ce que Dieu veut que tu vives. C'est une question d'abandon, de foi, de lâcher prise. Il y a trop de chrétiens dans nos églises qui ne lâchent pas prise. Il y en a certains ce matin, ils sont venus crispés, ils sont venus fermés, ils sont venus avec tout un lot de frustration, de déception. Mais je voudrais vous dire, lâchez-vous.
Le Seigneur, quand je lis les évangiles, me montre qu'il peut agir qu'à l'égard de ceux qui se lâchent, qui se donnent, qui lâchent prise, qui disent « Seigneur, maintenant, je veux absolument pas, parce que je sais que tu vas agir, mais je ne veux absolument pas qu'il y ait des obstacles. » Et tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés, tous ceux qui ont été dans la bénédiction, bénis de Dieu, de cette bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin, se sont abandonnés. Et il y a une chose que j'ai bien comprise avec le Seigneur, c'est qu'il faut s'abandonner. Entre tes mains, nous connaissons ce vieux cantique, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, Seigneur, mon présent, mon avenir, le passé c'est terminé, mais mon présent aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps favorable. Alors oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a des obstacles. Et j'aimerais que ce matin, ces obstacles puissent tomber, car si quelqu'un manque de foi, ou peut-être ressent qu'il est dans une certaine faiblesse dans le domaine de la foi, ou a du mal à croire encore en Dieu, j'ai connu et croisé, il n'y a pas si longtemps que cela, des chrétiens parfois qui sont touchés par de l'incrédulité. Alors je ne les juge pas. Il y a des tas de raisons à cela. Tellement d'épreuves, tellement de combats, tellement de luttes, tellement d'oppositions, tellement d'adversités, tellement de perturbations, qu'il faut qu'à la longue, ça peut user le cœur, ça peut user notre âme, ça peut user notre vie. Et puis d'en arriver à dire, mais oh Dieu, si tu existais. Mais vous savez, Marthe et Marie, quand elles ont perdu leur frère Lazare, car Jésus n'est pas venu, quand elles l'ont appelé ou l'ont fait appeler, elles ont dit au Seigneur, mais si, Seigneur, tu eusses été là, présent, si tu étais venu lorsque on t'a fait appeler, tu sais que nous t'aimons, tu aimes notre maison, tu y viens régulièrement. J'en rajoute un petit peu, mais très certainement, il y avait une telle démarche qui est tout à fait humaine et normale. Et Jésus de lui dire, comment si j'avais été là où tu voulais que je sois, au moment où tu voulais que je sois, là. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui, mais Lazare est mort. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. J'ai la foi, là, Seigneur. Le dernier jour, il ressuscitera. Tu l'as dit, tu es la résurrection et la vie. Oui, oui, mais je suis la résurrection et la vie aujourd'hui, pas seulement au dernier jour. Et pardonnez-moi du peu, la résurrection et la vie que Dieu nous promet en Jésus-Christ n'est pas seulement la résurrection du corps après la mort, au moment voulu de Dieu, mais c'est d'abord ici-bas une résurrection spirituelle, une résurrection au niveau de notre vie intérieure, une résurrection au niveau de notre âme, une résurrection là où peut-être il y a la mort qui nous touche intérieurement. Et même si tu es chrétien, peut-être tu te rends compte depuis un certain temps que tu n'arrives même plus à élever la voix pour louer Dieu. Tu as même du mal à trouver dans ton emploi du temps pour prier le Seigneur. Tu as du mal à trouver les moments de venir dans la maison de Dieu parce qu'il y a d'autres choses qui prennent le pas. Je ne parle pas de choses qui sont, je dirais, incontournables, importantes, mais des choses secondaires. Et petit à petit, tu ne te rends pas compte, mon frère, ma sœur, que tu t'éteins. Tu ne te rends pas compte que tu es une mèche qui vacille. Et quand bien même ce matin il y aurait quelqu'un qui est une mèche qui fume, le Seigneur te dit que lui-même est en mesure de ne pas éteindre le lumignon qui fume et peut lui redonner une flamme.
ça ne dépend que de toi. Tu peux rester comme tu es si tu veux, jusqu'à ta mort. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est briller pour le Seigneur. Ce que je veux, c'est d'être bouillant pour Dieu. Ce que je veux, c'est de vivre une ardeur chrétienne. Ce que je veux, c'est pas de me plaindre, mais c'est de bénir l'Éternel. Et pourtant, si vous saviez, j'aurais, et mon épouse peut le confirmer, nous aurions, je l'inclus bien entendu, car elle est avec moi dans le ministère pastoral, elle ne me lâche jamais, elle a raison, parce qu'elle est avec le meilleur des maris. Eh oui, écoutez, au passage, je souhaite une bonne fête à toutes les grands-mères. Bonne fête, ma chérie. Je referme la parenthèse. Si vous nous connaissiez dans les détails, vous comprendriez qu'on aurait peut-être aussi, nous aussi, sujet à nous plaindre. Mais on ne se plaint pas. Ce matin encore, on échangeait avec mon épouse, on disait, mais finalement, Dieu est bon. Quand je regarde le parcours de ma vie, parce que bon, ça avance, mais finalement, je ne me plains pas. Je bénis Dieu. Mais tout simplement parce que nous lui avons toujours fait confiance. Il faut que les obstacles s'écartent. Il n'éteint pas le lumion qui fume, ne brise pas le roseau cassé. Il faut chercher la raison pour laquelle la foi est devenue inopérante. Si vous trouvez une faille ce matin en vous examinant vous-même, comme dit l'Écriture, justement, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Moi, je ne vous examine pas, c'est le Saint-Esprit qui vous examine. Mais vous-même, avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour savoir si vous êtes toujours dans la foi, et peut-être vous vous rendez compte qu'il y a un obstacle, une faille, bien écoutez, il faut que cet obstacle tombe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut que ça laisse place à l'épanouissement de la foi qui fait agir le bras de Dieu. Le premier obstacle, c'est la désobéissance. Et ce matin, j'ai entendu les dons spirituels, le Seigneur par le Saint-Esprit insister là-dessus. Parce que c'est l'un des gros problèmes. Certains disent oui, mais j'obéis, mais il y a toujours un mais. Mais une demi-obéissance est une désobéissance. Le Seigneur n'attend pas de nous une petite obéissance. Il attend de nous une obéissance totale, complète et profonde. Alléluia. La désobéissance empêche la foi. Et il y a un texte dans l'Écriture, dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, il va s'afficher. Il y a le contexte, bien sûr, je vais le rappeler très rapidement. Et Samuel, de la part de Dieu, va dire au roi Saül, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné, gloire à Dieu, à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que, on traduit, tu n'as pas obéi. » Et à un moment donné, Samuel va dire à Saül, finalement, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Littéralement, c'est cela, la divination. C'est-à-dire, c'est uni à une réalité qui est en abomination aux yeux de l'Éternel. On a tendance à minimiser la désobéissance. Ne la minimisons pas, Dieu est saint, Dieu aime l'obéissance. Jésus lui-même est un exemple d'obéissance.
Il a été obéissant et obéissant même, dit l'Écriture, jusqu'à la mort de la croix. Il voulait à un moment donné que tout s'arrête parce que c'était trop compliqué, trop difficile. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a connu un combat terrible à cause de la folie de nos péchés, de l'humanité. Mais il s'est ressaisi. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Alors je vais la boire, cette coupe. Alors je vais aller à la croix. Alors je vais me laisser crucifier. Alors je vais accepter de souffrir. Je vais accepter de porter la folie de cette humanité. Ça, c'est une obéissance extraordinaire. Et elle vaut de l'or, que dis-je, bien plus que de l'or. C'est une obéissance qui me permet ce matin d'être là, dans la maison de Dieu. Mais certains s'habituent à la maison du Seigneur. Culte après culte, je loue un petit peu, j'écoute de la musique, je chante un petit peu, je dis Seigneur, je t'aime, et puis j'écoute un petit peu, quand il y en a qui écoutent jusqu'au bout, la prédication, bien entendu, j'écoute un petit peu, et puis après je rentre chez moi, et puis je continue à vivre ma vie. Et puis de chanter, laisse-moi vivre ma vie. Ça, c'est les plus anciens, ça. Non, le Seigneur veut que tu vives sa vie. Le Seigneur veut que tu entres dans sa vie. Il est la résurrection et la vie. Dieu veut agir, mais il faut que tu rentres dans sa vie. Et moi, j'aime ce petit cantique qui dit, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Vous pouvez vous retourner vers le voisin et dire, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Il va vous dire, mais moi aussi. C'est bien, alléluia. Mais je veux la voir, ta vie. Parce que ça doit se voir. La désobéissance, elle va donc écraser, elle va piétiner notre engagement. L'engagement qui était le nôtre, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque nous avons dit oui en descendant dans les eaux du baptême. Lorsque nous avons fait une belle confession devant beaucoup de gens. Moi, je suis toujours émerveillé. Oui, Seigneur, jusqu'à la mort, je te servirai. Est-ce que tu as réfléchi? On t'a préparé au baptême? On t'a expliqué ce que cela veut dire. Oui, oui, je veux, pasteur. Et je me rends compte que beaucoup le vivent. On croise encore beaucoup de chrétiens qui ont pris de l'âge comme nous. On s'est convertis ensemble quand on avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont toujours pleins de feu, pleins de zèle. Ils servent le Seigneur. Certains sont dans le ministère pastoral. Ceux de ma génération, comme moi, on s'est levés ensemble pour servir le Seigneur il y a donc 30 ans, 40 ans en arrière. Et ils sont toujours à la brèche. Et même des plus anciens. Je ne sais pas s'il est là ce matin, parce qu'il y a du monde, je ne vois pas tout. Jean-Marie Julien, est-il là? Il est à Brignoles. Il savait que je venais, il a dit vite, il faut que je parte. On a servi le Seigneur ensemble en Guadeloupe, pendant 4 ans. Que Dieu le bénisse. On a connu Suzanne également. Bref, Jean Verdier, je sais qu'il est touché par la grippe. Que Dieu le renouvelle. Lui aussi a dit, oh, tiens, la grippe, boum. Etc. Mais mes frères et sœurs, c'est beau de voir quelqu'un qui reste dans l'obéissance. L'apôtre Paul parlera de l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu. Et nous nous rendons compte que le roi Saül, lui, il a choisi la désobéissance. C'est un choix. Ce n'est pas accidentel. Parce que quand vous regardez le texte, je ne m'y étends pas, mais quand vous regardez le texte, vous allez vous rendre compte, et certains le connaissent bien, eh bien, à ce moment-là, quand Saül s'est senti pressé, soi-disant de toutes parts, que Samuel tardait à arriver, il a dit, allez, on y va, je fonce. Je vais faire comme je pense qu'il est bon de faire. Finalement, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Il faut que je mette au diapason mes pensées avec celles de Dieu. Il faut que j'accepte que chaque minute, chaque seconde, mes pensées soient au diapason de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Sinon, il va y avoir un parasitage. Il va y avoir un problème de connexion, pardonnez-moi. Ça va être finalement, à un moment donné, une vie spirituelle, je le dirais ainsi, environnée d'un système de zones blanches. Je ne capte plus Dieu.
Dieu sait ce que je suis, mais moi, j'en veux plus à savoir ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi. Dieu veut agir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta maison, dans ton couple. Malheureusement, même parmi le peuple de Dieu, il y a des couples qui vont mal. Et peut-être ce matin, il y a des couples qui vont mal. Et vous êtes là, vous faites donc acte de présence, vous donnez bonne figure, mais finalement, dans le privé, ça va mal. Je vais vous raconter une histoire. Vous voulez que je vous la raconte? À l'unanimité ou la majorité, là? Un de mes collègues, je ne citerai ni le nom de l'église, ni le nom du collègue, bien que le collègue en question est déjà auprès du maître. Alors je peux citer son nom, mais je ne le citerai pas, parce que automatiquement vous allez faire le rapport avec l'église, pour les plus anciens. Alors par respect pour l'église en question, je ne dirai pas. Un jour, ce collègue, qui était un collègue, bien entendu, mais aussi un ami, avec qui nous avons servi le Seigneur et qui m'a appris beaucoup de choses. Et un soir, le téléphone sonne. Une période où il n'y avait pas le portable. Le téléphone portable, c'était le téléphone classique. Le téléphone sonne, il décroche. Et là, au bout du fil, l'autre bout du fil, la voix d'une petite fille. Et cette petite fille dit ceci très rapidement à mon collègue. Elle lui dit, pasteur, enfin, moi je dis pasteur, mais elle l'appelle par son prénom. Elle lui dit, venez vite à la maison, ça ne va pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, écoutez, je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais écoutez, elle a tendu le combiné, et dans une autre pièce, le père était en train de battre sa femme, la maman. Il a dit, écoute, reste tranquille, j'arrive. En plus, il n'habitait pas trop loin. Il a demandé à un ou deux frères de l'accompagner, ça a été très rapide. Et ils sont arrivés dans cette maison. Quand il a sonné, la porte s'est ouverte. Le chrétien en question a ouvert. Et je vous assure, hein, c'est « Ah, monsieur le pasteur, merveilleux, vous êtes là. Oh, mais rentrez !» Avec un grand sourire. Il est rentré, il n'a rien dit. Les deux autres frères avec le pasteur sont rentrés, se sont assis. Il dit, oh, vous auriez dû me prévenir. Parfois, ça peut arriver qu'on ne prévienne pas. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Et là, il lui dit, écoutez, arrêtez de jouer la comédie. Votre fille nous a appelés en larmes il y a quelques instants de cela. Et si je suis là avec les deux frères, c'est pour vous aider, vous, à changer. La femme était dans sa chambre en train de pleurer, remplie d'ecchymoses. Et pourtant, la grande majorité des chrétiens dans l'Église connaissaient cet homme comme étant, soi-disant, un homme de Dieu. Quand il louait le dimanche matin, c'était mieux que l'épître aux Hébreux. Il y avait la syntaxe, la ponctuation, il y avait presque le ton, vous savez, assemblée de Dieu. Ô Seigneur! Mais finalement, dans le secret, il y avait une enfant qui souffrait, une femme qui souffrait. Et la suite, Dieu s'en est chargé.
Dieu a agi. Dieu est intervenu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous jouions la comédie, parce que Dieu voit clair. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons honnêtes, et que si ça ne va pas, si votre couple ne va pas, si votre famille ne va pas, si vous-même, spirituellement, même après tant d'années de marche avec Dieu, vous n'allez pas, et vous avez une tendance à vous laisser aller dans une sorte de désobéissance, je voudrais vous inviter, je vous supplie même, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, en ce dimanche 2 mars, je vous en supplie, lâchez prise. Arrêtez de vous crisper et de passer pour quelqu'un d'extraordinaire, de grand, un grand homme. Nous ne sommes rien. Nous sommes fragiles. Il faut apprendre la vulnérabilité devant le Seigneur. Lui-même a été vulnérable. J'en ai parlé tout à l'heure. Lui, le Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, il s'est rendu vulnérable. Pour mourir sur une croix, il fallait se rendre vulnérable. Et nous, on veut faire, vous savez, on roule les épaules. Moi, je suis fort. Non, tu n'es pas fort. Si, avec la force de Dieu, du Saint-Esprit, mais humainement parlant, tu ne vaux rien. Moi non plus, d'ailleurs. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit habite dans mon cœur. Heureusement que je suis devenu une habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit, alléluia. Mais ça change tout, parce que là, il nous interpelle, il nous parle, il nous reprend, il nous dit, mais là, il faut que cette barrière, cet obstacle, qu'est la désobéissance, c'est un point important. Je ne les verrai pas les autres, certainement, mais celui-ci, c'est important. Eh bien, il faut que ça tombe. Imaginez le roi Saül d'Israël. Mes amis, même Samuel le prophète a pleuré pendant toute une nuit. Vous croyez que ça a été facile? Nous, on lit des textes comme ça, mais il faut les faire revivre, les textes. Moi, il y a une chose que j'ai apprise à l'école biblique il y a quelques années en arrière. J'ai appris ceci avec un serviteur de Dieu remarquable. Il y avait Roger Copin, il y en avait tellement d'autres qui sont auprès du Maître pour beaucoup d'entre eux. Il nous expliquait la parole de Dieu. Il y avait Jean-Claude Cal pour l'évangélisation. Et il nous expliquait la parole de Dieu en nous disant, quand vous lisez la parole, quand vous allez la prêcher, bien sûr que le Saint-Esprit vous conduise. Parfois, oubliez vos notes. Vous voyez, moi, j'en ai des notes, mais je les oublie un petit peu. Par contre, je n'oublie pas ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur. Alors, j'espère que je fatigue personne. Et tout à l'heure, je m'en vais, donc voilà. Et je vais continuer à fatiguer l'église où je suis depuis 9 ans, mais je ne les fatigue pas. Mais mes frères et sœurs, il y a là une réalité, il nous disait, faites vivre. Regardez, la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une lettre morte. Non, la lettre, elle tue. Mais l'Esprit de Dieu vivifie. L'Esprit de Dieu change tout dans mon esprit. Et là, je me rends compte au travers des Écritures, l'Ancien, le Nouveau Testament, au travers de la parole de Dieu, que Dieu me dit, Laurent, regarde, quel est votre prénom, vous le mettez là aussi en évidence, mais regarde Laurent, regarde un tel, tu sais, t'inquiète pas, il n'était pas mieux que toi. Oui, c'est vrai Seigneur, je ne m'en étais pas rendu compte. Je pourrais prendre les personnages bibliques, hommes et femmes, et je peux mettre en évidence les valeurs qui étaient les leurs, la beauté de leur service, la beauté de ces personnes sur le plan spirituel, mais ils avaient aussi des failles, ils avaient aussi des problèmes, ils avaient aussi des lacunes. Mais c'était des hommes et des femmes, même dans le Nouveau Testament. Ne pensez pas que l'apôtre Paul, c'était un homme remarquable. J'aime le témoignage de cet homme, mais il avait aussi des lacunes. C'était des hommes. Nous sommes que des hommes. Et l'obstacle de la désobéissance, c'est l'un des points sur lesquels il faut veiller, parce que le diable qui a désobéi à Dieu et qui a été précipité avec tellement d'anges avec lui, hors du ciel, c'est à cause de l'orgueil, mais aussi de la désobéissance. Tout est lié finalement. L'impatience, c'est un autre obstacle, est lié à la désobéissance. L'orgueil, c'est un obstacle à la fois, c'est lié à la désobéissance.
chaque fois qu'il y a désobéissance, même une demi-obéissance, c'est je l'ai dit tout à l'heure, une désobéissance, à chaque fois la foi, elle est piétinée. Et je me détruis, je me décourage et j'empêche le Saint-Esprit d'agir pour me guérir, me relever totalement. J'en ai parlé vendredi soir, je ne voudrais pas rallonger, mais je voudrais dire ceci tout simplement, c'est que j'ai parlé d'une action de Dieu dans mon corps. Alors je ne rentrerai pas dans tous les détails dans lesquels je suis rentré vendredi soir dans le témoignage, mais quand le Saint-Esprit, dans ce temps de jeûne et de prière, ce temps de jeûne et de prière, le pasteur en question, mon collègue, est venu en disant, voilà, il y a quelqu'un qui est touché par ce mal. Mais c'était précis. J'aurais pu rester sur ma chaise et dire, oh, moi je suis quand même le pasteur Laurent Lenoir. Ça fait tant d'années que je sers Dieu. Ça fait tant d'années que je marche avec Dieu. Ah, quand même, comment je vais passer aux yeux de mes collègues? Je ne me lèverai pas. Et finalement, je n'aurais pas été obéissant à ce que me demandait le Saint-Esprit, c'est-à-dire, approche-toi, ils vont prier pour toi. Et je serais passé à côté de la bénédiction. C'était la faute à Dieu? La faute au Saint-Esprit? Non. Ça aurait été ma faute par rapport à un mauvais choix, par rapport à de l'orgueil, par rapport à tellement d'autres choses, mais surtout de la désobéissance. Dieu fait grâce quand il y a la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance vont de pair. L'incrédulité, vous savez, jaillit de la désobéissance, je l'ai dit, je le répète, ou la désobéissance jaillit de l'incrédulité. C'est dans quelle petite ville que Jésus n'a pas pu faire grand-chose à cause de leur incrédulité? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Non? Oui, je l'ai entendu. C'est vous qui avez dit? C'est là-bas. Le son est passé comme ça. Vous avez dit comment, sœur? Nazareth. Oh, mais les sœurs et les frères de Jésus ne sont-ils pas au milieu de nous? Ça, on essaye à diminuer la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de l'incrédulité. Il y a de la désobéissance. Il n'est pas dit que le Seigneur n'a rien fait, mais il a été malheureusement limité. Non pas qu'il est limité parce qu'il est Dieu, mais parce que les hommes le limitent. Il faut, pour que Dieu agisse, laisser tomber l'obstacle de la foi, l'obstacle de l'impatience. C'est ce qui s'est passé chez Saül. Hein. Oh, il m'a dit 7 jours. Non, moi, j'en peux plus, là. 7 jours, je ne vais pas attendre 7 jours. Allez, on va gagner du temps, on offre les sacrifices. Allez, non, ne partez pas. C'est comme si ce matin, la moitié de l'église s'en va pendant que je prêche. Vous croyez que je vais arrêter de prêcher? Alors là, vous pouvez toujours courir. Hein. Je ne m'arrêterai pas. Hein. Parce que j'en ai vu d'autres. Hein. Non, je continuerai parce que ceux qui restent, c'est ceux qui veulent entendre. Vous savez, Jésus, quand certains de ses disciples sont partis, il leur a pas dit « Mais restez, oh là là, faites dur sans vous ». Mais ils s'étaient opposés à la parole de Jésus. Ils ne voulaient pas l'écouter. Cette parole est trop dure à entendre. Buvez mon sang, mangez mon corps. C'est un symbole. On l'a rappelé ce matin au travers de la Sainte Seine. Mais ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas, ils s'en vont. Et que fait Jésus? Il ne vient pas à caresser les autres qui restent dans le sens du poil. Pierre, tu es magnifique. Jacques, tu es merveilleux. Jean, il n'y en a pas 2 comme toi. Etc. Non, il va d'abord vers Pierre parce que c'est le leader. Hein, et il dit, Pierre, tu ne voudrais pas partir toi aussi avec les autres? Les autres ne voulaient pas partir aussi? Et Pierre dit, oh Seigneur, je l'ai fait à Marcel Pagnol, vous voyez.
Parce que moi, je suis un Sétois. Je ne suis pas Marseillais, mais je suis Sétois. On est cousins. Donc, ô Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Oh, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et le Seigneur de dire Alléluia. Tu as bien répondu. Le Seigneur n'est pas allé jusqu'à lui dire tu me fends le cœur. Non. Mais le cœur du Seigneur a été touché, mes frères et sœurs. Parce qu'il a vu des hommes qui voulaient obéir, des hommes qui étaient prêts à aller jusqu'au bout de leur obéissance. Le Seigneur veut que tous ces obstacles tombent. L'anxiété. Vous êtes anxieux? Vous dites, il est 11h30. Lui, je sens qu'il va prêcher jusqu'à 12h30. Et vous êtes tout à coup touché par de l'anxiété. Ça peut arriver. Mais il faut que ça disparaisse rapidement parce que le Seigneur nous dit par la bouche de Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Comment? En lui envoyant un courrier? Par WhatsApp? Non, j'exagère. En voyant quoi? Ma prière. Prier, c'est demander. L'anxiété. Seigneur, tu me dégages de mon anxiété. L'ingratitude peut empêcher la foi. Vous voyez, il y a tellement de choses qui se rattachent à la désobéissance. Ça me fait penser à ce que disait Paul dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 21. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Si Dieu t'a guéri, dis-le. Si Dieu t'a pardonné de tes péchés, dis-le. Si Dieu t'a secouru dans quelque domaine que ce soit, dis-le. Va voir ton pasteur, tes pasteurs, l'équipe pastorale de Marignane. Dis-leur, ce matin, est-ce que je pourrais rendre témoignage très courtement de ce que Dieu a fait dans mon corps, de ce que Dieu a fait dans tel domaine? Tu cherchais du travail, tu as demandé au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Hein. Et puis là, une porte s'est ouverte selon vos attentes. Le Seigneur a dirigé la DRH. Vous croyez que Dieu peut le faire? Il y a quelqu'un peut-être qui cherche du travail? Je ne sais pas. Juste ce témoignage. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous le dise. Il y a des années en arrière, je cherchais du travail. Et un jour, un chrétien de l'église de Montpellier, il vient me voir, il me dit, Laurent, je sais que je cherche du travail, je vais quitter mon poste parce que je cherchais donc dans un certain secteur d'activité, et là je vais être pris, je vais commencer dans quelques jours. Écoute, tu peux postuler, tu me fais passer ton CV et je transmettrai au DRH. Ok. Je lui passe mon CV. Et puis je priais, on priait, je dis Seigneur, je ne sais pas quelle est ta volonté, mais si c'est ta volonté que je travaille dans cette entreprise, eh bien Seigneur, tu ouvres les portes. Et j'ai été appelé pour venir rencontrer le DRH. Je savais quel jour, et là j'ai encore un peu plus prié pour cela, bien sûr, pour ce moment. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi les mots, écoutez bien, donne-moi les mots, donne-moi les réponses justes, donne-moi de savoir me présenter, etc. Ce n'était pas évident. Je n'avais pas aussi d'aisance dans le système oral qui est le mien aujourd'hui. J'étais tout jeune. Bref, en plus je sortais de la rue, enfin bref, toutes sortes de problèmes. Et donc j'ai surtout aide-moi, parce que je ne passe pas d'impair. J'arrive à une heure précise, je suis appelé dans le bureau de la DRH, je m'installe, je m'attendais à être bombardé de questions, et j'étais prêt, vous savez, j'étais dans les starting blocks. Ah, je vais décrocher l'emploi.
avec ton aide, Seigneur. Et finalement, le Seigneur est passé avant moi. Sans s'en rendre compte, la DRH, elle a questionné le Seigneur à ma place. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, écoutez, monsieur, avant vous, il y avait 5 personnes. Tous leurs CV sont meilleurs que le vôtre. Ah, j'ai dit, ça commence bien. Je ne vais plus pouvoir m'expliquer. Et elle rajoute, ah non, non, mais attendez, je vais aller jusqu'au bout, me dit-elle. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, dans mon cœur, je dis, moi, je sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est vous qu'il faut que j'embauche. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a retenu votre attention dans mon CV, puisque les autres étaient meilleurs que moi? Elle me dit, ce que j'ai apprécié dans votre CV, c'est votre polyvalence. Et pendant des années, je me suis dit, mais c'est compliqué parce que je vais ici et là. Et j'ai dit, ça ne sert à rien. Non, ça m'a servi plus tard. Et Dieu avait ouvert cette porte parce que dans cette entreprise, j'ai pu parler de Jésus, communiquer l'évangile, et des cœurs ont été travaillés, touchés par le Seigneur. Alors je m'arrête là en disant, mes frères et sœurs, mes amis, attention, la désobéissance, l'anxiété, le doute, l'incrédulité, l'ingratitude, l'impatience, ce sont des obstacles à la fois. Dieu agit, Dieu va agir, Dieu agira, mais il faut que ces obstacles tombent si vous les avez diagnostiqués dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Mais le seul moyen pour qu'ils tombent, c'est la prière. C'est la clé. Comme l'avait écrit un jour Yonggi Cho, c'est la clé du réveil. La prière, c'est la clé du réveil. Pas seulement pour les autres, mais pour moi, pour vous, pour l'Église. Alléluia. La prière. Si tu pries, alors tout va changer. Tout va changer. Gloire à Dieu. Et surtout, la prière conjuguée avec la lecture de la Bible. Vous lisez-vous la Bible tous les jours? Ou lisez-vous le journal? Lire la Bible. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.